Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'économie numérique, bienvenue à cette deuxième et dernière journée de la table ronde de l'économie numérique organisée sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isoze Ngondé. 2 jours de réflexion, 2 jours de travaux avec de merveilleuses intelligences et de merveilleuses compétences du Gabon et d'ailleurs dans le monde. 2 jours sur des sujets tels que le rôle de l'État, l'entrepreneuriat numérique et l'investissement, les opérateurs téléphoniques et la promotion de l'économie numérique, la mutualisation des infrastructures, tout ceci dans le grand thème qui est donc comment optimiser le potentiel du numérique au Gabon. Nous avons à présent la synthèse de tous ces travaux et à l'effet de sa présentation, j'aimerais inviter Monsieur le directeur général de la promotion de l'économie numérique à bien vouloir venir nous présenter la synthèse du rapport général des travaux de ces 2 journées. Le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts de la République gabonaise a organisé les 21 et les 22 décembre 2016 à Libreville une table ronde de l'économie numérique sur le thème « Comment optimiser le potentiel du numérique au Gabon ». Objectif, mettre en relation les acteurs évoluant dans le même domaine et établir des synergies de coopération. Valoriser le potentiel du numérique dans l'économie nationale. Sensibiliser la communauté nationale sur l'apport du numérique. Participants, administration, opérateurs de téléphonie, fournisseurs d'accès Internet, fournisseurs de services Internet et producteurs de contenu, universités et institutions de recherche, utilisateurs et assimilés. Déroulement de la table ronde. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours de M. Emmanuel Isoze Ngondé, Premier ministre chef du gouvernement de la République gabonaise, du ministre d'État, ministre de la Communication, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, et de celle du représentant résident de la Banque mondiale. L'exposé inaugural était présenté par le ministre délégué à l'économie, de la prospective et de la promotion du développement. Les 3 panels ont porté respectivement sur l'économie numérique, un enjeu pour le Gabon, quelles ressources humaines pour l'économie numérique et les mécanismes de financement du secteur de l'économie numérique. Menés par les experts nationaux et internationaux, les panels ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances par le partage d'expériences techniques, économiques et organisationnelles sur le développement du numérique. Les 4 ateliers ont porté sur le rôle de l'État, l'entrepreneuriat numérique et investissement, les opérateurs téléphoniques et la promotion de l'économie numérique et sur la mutualisation des infrastructures. Recommandations de la table ronde. Sous la facilitation des experts internationaux, les participants ont fait des recommandations sur les défis essentiels en rapport avec le rôle de l'État, la régulation, la création, le mode de gestion, la mutualisation des infrastructures au niveau national. Sur la fiscalité, baisser les taux d'acquisition aux outils digitaux, mettre en place d'une aide liée aux entreprises faisant de la recherche et développement, c'est-à-dire la mise en place d'un crédit recherche, lister l'ensemble des taxes imposées aux opérateurs dans le but d'une meilleure transparence et compréhension des usages afin d'alléger la pression fiscale sur les opérateurs. Sur la préférence nationale, mettre en place une réglementation favorisant la préférence nationale pour les marchés d'appel d'offres nationaux, avoir une cartographie sur toutes les infrastructures existantes, travailler en synergie pour lutter contre la contrebande. Sur la régulation, réguler les tarifs de gros et d'interconnexion, ajouter les compétences à l'autorité en matière d'évaluation de la concurrence. Nécessité d'intégrer la participation des opérateurs et des associations de consommateurs dans le concert de régulation. Prévoir une réglementation sur l'accessibilité à ces services. Sur la TNT, la mise en œuvre de la TNT devait s'inscrire sur une logique de services payants. Couvrir en priorité les villes de plus de 10 000 habitants, car elles couvrent à elles seules près de 85% de la population. Sur les services à valeur ajoutée,
Laisser la liberté aux parties prenantes de négocier les conditions tarifaires des contrats. Sur le réseau fixe, créer des conditions de dégroupage et d'ouverture. Sur les services liés aux interconnexions, faire évoluer le cadre juridique et réglementaire en favorisant l'interconnexion des services et en particulier pour le développement du mobile monnaie. Améliorer les conditions de création des entreprises spécifiques au secteur. Sécuriser la création des idées, donc la propriété intellectuelle. Communiquer sur les démarches administratives liées au secteur du numérique en mettant en place une plateforme interactive nationale à l'attention des acteurs du secteur. Créer une synergie entre les agences pour mieux optimiser tous les efforts du gouvernement. Favoriser l'accès au marché public. Promouvoir la mise en place des partenariats publics-privés. Lancer des réformes en vue de la modernisation du service public à travers la modernisation des procédures administratives avec la participation des jeunes entreprises du numérique. Favoriser la communication pour inciter les jeunes à l'entrepreneuriat à travers les réseaux sociaux. Révision du cadre réglementaire dans le secteur du numérique. Mettre en place les mesures incitatives en vue de favoriser les investissements dans le secteur du numérique. Inciter au regroupement des start-up en groupement d'intérêt économique pour bénéficier des financements existants dans le secteur. Intensifier la promotion de la sensibilisation sur les conditions d'accès au financement et programmes existants. Revoir à la baisse la tarification des taxes et licences pour les acteurs nationaux. Mettre en place un cadre de promotion du numérique en regroupant tous les intervenants du secteur dans un même espace géographique. Promouvoir et faciliter l'utilisation du numérique dans le domaine artistique et culturel. Mettre en place une interface d'échange et de promotion occasionnelle et permanente avec les investisseurs, salons, conférences annuelles et échanges permanents. Soutien aux initiatives de promotion des métiers du numérique existants. Renforcer les infrastructures d'hébergement des données, serveurs, cartographie, etc. Promouvoir les projets numériques en relation avec l'économie informelle à travers des modèles économiques et financiers innovants. Mutualiser les infrastructures sur les zones blanches. Dans le cadre du projet Mon quartier net, veiller à regrouper la commande publique afin de permettre d'apporter Internet dans les établissements scolaires et universitaires et pour les zones où la commande publique ne le permet pas. Envisager un financement par le Fonds du service universel. Sur la portabilité des numéros. La révision du cadre réglementaire en cours doit intégrer la mise en œuvre de la portabilité et la CEP doit mettre en place un processus centralisé de traitement de la portabilité. Sur la promotion de services à valeur ajoutée nationaux. Favoriser l'entrée de nouveaux fournisseurs de contenu qui pourraient être soutenus par l'État. Sur la poste, mettre à jour le cadre légal et réglementaire postal. Définir les règles sur la numérisation des services afin de permettre la digitalisation des activités postales. Capitaliser sur le réseau de distribution de la Poste qui est un atout essentiel et lui permettant d'envisager la signature de partenariats avec les acteurs économiques qui pourront ainsi bénéficier du réseau de bureaux de poste pour commercialiser et distribuer leurs services. Mettre en place un cadre non discriminatoire et transparent. Abaisser les barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants et favoriser la concurrence. Réduction des prix pour les consommateurs. Définir de manière précise la vision en matière de partage des infrastructures avec, entre autres, des décisions sur le niveau de concurrence. Intégrer dans la révision du cadre réglementaire en cours une définition du partage des infrastructures. Encadrer les coûts directs et indirects. Prendre en compte lors de la modernisation des coûts les charges ayant été supportées par les opérateurs pour développer leur réseau et tenir compte des dits coûts pour les nouveaux entrants. Prendre en compte les outils réglementaires à l'exemple des stratégies de service universel. Les participants ont souhaité la mise en place d'un comité de suivi multi-acteurs des actes de cette table ronde.
Les participants ont salué l'initiative de la table ronde de l'économie numérique consacrant un nouveau cadre de concertation des acteurs du secteur. Les participants félicitent les experts pour la qualité des exposés qui ont permis à chacun de mesurer les enjeux de l'économie numérique. Les participants ont souhaité que ce cadre soit pérennisé et élargi à d'autres acteurs influant l'évolution du secteur, notamment les organismes de financement. À la fin de leurs travaux, les participants ont adressé leurs vifs remerciements au ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts pour l'organisation de cette table ronde, fait à Libreville le 22 décembre 2016. Je vous remercie. À la suite de notre programme, une signature de partenariat. Il s'agit d'un MOU entre le Fonds gabonais d'investissement stratégique et Transferto. Voilà, nous pouvons applaudir la signature de ce partenariat entre le Fonds gabonais d'investissement stratégique et Transferto. Donc je remercie toutes les personnes qui ont contribué en tout cas à ce partenariat et nous sommes ravis en tout cas de pouvoir contribuer à la mise en place de l'économie numérique au Gabon. J'aimerais à présent inviter, au nom des experts étrangers qui ont apporté une contribution significative à ces travaux, inviter respectueusement Madame Sophie Madens à bien vouloir nous livrer cette allocution. Vous avez la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre d'État, Messieurs, Madame, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les experts pour avoir participé à cette table ronde qui a été vraiment intéressante, qui a été vraiment interactif et on essaie d'avoir contribué pour vous aider dans le futur de vos démarches parce qu'on est arrivé au début d'un processus. Hier, Monsieur le ministre d'État, vous avez parlé du dialogue, de la collaboration et je vous salue. Je trouve que c'est vraiment un pas. Cette collaboration et le dialogue, ça va vous aider à arriver à un point que tout le monde puisse sentir le travail comme le sien et travailler avec vous pour faire avancer ce travail. Je voulais aussi transmettre le meilleur regard de mon directeur, M. Brahim Hassanou, directeur du Bureau de développement de l'Union internationale de télécommunications. Il aurait bien voulu être ici avec nous, mais malheureusement, il n'a pas pu se déplacer, mais il nous a envoyé le meilleur regard et le meilleur souhait pour un bon séminaire. Je voudrais juste répéter ce qu'on a vu hier. Les chiffres concernant le monde numérique aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. À la fin de 2015, 83 pays en développement avaient atteint l'objectif défini par la Commission sur la large bande en matière d'accessibilité économique. Cependant, la fracture numérique reste importante, puisque la moitié de la population mondiale n'est toujours pas connectée. Ce n'est pas le cas au Gabon. Vous avez fait des efforts et vous avez évolué d'une façon admirable. Il y a des éléments positifs. Les prix ont baissé. Vous avez accès à 2 câbles sous-marins. En plus, il y a le backbone qui permettra la connexion régionale. Le cadre réglementaire encourage et va permettre d'ouvrir des opportunités. Aussi, je salue l'esprit ouvert, la révision du cadre et cette table ronde. Ça démontre une volonté politique pour créer l'écosystème numérique et la collaboration entre acteurs dans le secteur d'éthique, mais aussi acteurs au-delà du secteur d'éthique.
Cette table ronde est le début d'un processus. Des points que j'ai retenus des discussions, j'ai eu un grand plaisir de vous entendre, Monsieur le ministre d'État, que vous avez parlé du dialogue parmi tous les acteurs. C'est un élément très positif. Et la régulation, on en a entendu pendant les derniers jours, la régulation, ça doit faciliter. L'État n'est pas seulement un régulateur, un contrôleur, une puissance publique, mais c'est aussi un facilitateur de la créativité, de l'entrepreneuriat. On a entendu qu'il y a les moyens de financement, il y a des techniques de financement, il y a des jeunes, il y a des entrepreneurs, d'esprit d'entrepreneuriat, et ceci va permettre de développer le secteur d'éthique qui est l'huile qui fait tourner le moteur économique et social. Un des ateliers intéressants que j'ai eu l'honneur d'animer portait sur la mutualisation des infrastructures. Ceci est un outil réglementaire qui peut servir à répondre à la nécessité du service universel et pour couvrir les zones non desservies. Ça ne sert pas seulement les consommateurs avec une baisse des prix, ça peut aussi servir des buts environnementaux pour servir les consommateurs et pour servir les zones non servies. Donc, ce n'est pas seulement une question de se précipiter à des outils réglementaires ou politiques qui sont évidents, par exemple un fonds de service universel. On peut utiliser des autres moyens, des autres techniques pour arriver à votre but, ce qui est un Gabon numérique, une économie numérique qui sert le Gabon. L'évolution du marché suppose une concurrence et ceci assainit en soi le marché. Ça crée des opportunités. Et ça permet aussi des opérateurs d'offrir une qualité de service et un prix qui est abordable. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez un accès à 2 câbles sous-marins et au Cap 4. La capacité n'est pas forcément plus le grand problème, mais ce dorsal et cet accès à la capacité internationale est en place. Maintenant, c'est une question comment le déployer, comment l'utiliser, et comment créer une couche de services et de contenu sur cette infrastructure. Vous avez une autoroute à 4 voies. Créez maintenant les voitures de luxe qui pourront profiter de cette autoroute de 4 voies. C'est une opportunité de créer des conditions non seulement pour les applications, pour le pays et à la région, mais ça vous donne l'opportunité d'ouvrir la boîte de Pandora. Pensez au Nollywood en Nigeria. Il y a du contenu, un service, une industrie du film qui a créé énormément de revenus, énormément d'opportunités économiques, énormément d'opportunités pour les jeunes. Pensez aux avions, ne faites pas le trafic, allez partout au monde pour revenir au Gabon, pour aller au Congo. Créez l'opportunité ici pour les jeunes, pour les entrepreneurs. En fait, créer l'écosystème numérique qui va donner l'opportunité à tous d'apporter leur pierre pour bâtir la maison du futur. Mesdames, Messieurs, moi je suis déjà vieille, mais l'éthique ont fait ma vie. L'éthique m'a permis de parler avec ma famille, de faire l'entrepreneuriat, de créer une boîte, d'étudier, d'apprendre, de communiquer, de faire du shopping maintenant aux périodes de Noël. L'éthique m'a permis de faire ma vie. Laissons créer cette opportunité aux jeunes, mais n'oublions pas les personnes aussi qui sont moins avantagées. Il y a des moyens de créer l'accessibilité pour les gens plus âgés, les gens qui ont des handicaps. N'oublions pas ces personnes aussi. Donc, l'éthique sont le moteur qui font évoluer, qui font tourner le moteur de l'économie et la vie sociale. C'est trop important. Donc, travaillons ensemble. Et au nom de l'UIT, nous sommes aussi prêts de travailler avec vous pour continuer ce processus, pour continuer ce dialogue, pour vous aider, pour le Gabon être le hub de la région et pour créer le nouveau Zuckerberg au Gabon. Parce qu'en donnant cette opportunité, il y a des milliards de génies qui sont là dans le monde qu'on peut donner l'opportunité pour contribuer aux paix, à la stabilité, à la sécurité et à la richesse de ce monde. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur.
J'ai à présent l'insigne honneur et le plaisir d'inviter respectueusement Monsieur le ministre d'État, ministre de l'économie numérique, Monsieur Alain-Claude Bilibinzé, à bien vouloir venir nous dire son discours de circonstance. Monsieur le ministre d'État, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, procéder en votre présence à la clôture de cette première table ronde sur l'économie numérique. Je voudrais, avec votre permission, commencer par dire quelques petites choses. La première, c'est que face à l'économie numérique, nous sommes un peu comme la chèvre de M. Séguin qui faisait la pause et qui ne le savait pas. Est-ce que nous sommes conscients tous les jours qu'en utilisant notre téléphone portable, notre ordinateur, en nous connectant sur Internet, nous participons à la question de l'économie numérique? Est-ce que nous sommes conscients que ces outils mis à notre disposition et qui coûtent cher à la collectivité, notamment à la question de l'infrastructure, peuvent nous aider à mieux nous développer? Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a un gros potentiel et que les réseaux sociaux ne servent pas qu'à magnifier notre capacité humaine à être égoïste, égocentrique et à utiliser à fond le selfie pour filmer nos différentes positions dans la société, que filmer son repas au restaurant est essentiel, c'est important de le présenter au monde entier, mais que peut-être on peut rechercher un emploi également par les mêmes réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes conscients de toutes les possibilités que cela nous offre aujourd'hui, la connexion au monde entier, et qu'en un clic, on fait les 360 degrés, et que le tour du monde en 80 jours, on le fait maintenant en quelques secondes? Il y a donc des éléments essentiels qui sont posés aujourd'hui, qui sont à notre portée. Et d'avoir eu l'idée de réaliser cette table ronde, c'est parce que nous souhaitons que les opportunités qu'offre aujourd'hui les TIC soient à la portée de tous. Et que nous comprenions tous ensemble qu'en réalité, chacun de nous peut être acteur de ce formidable réseau de développement. Les opérateurs privés, les opérateurs publics, les régulateurs, l'État, mais surtout le citoyen, le chercheur, l'étudiant, le jeune entrepreneur. Comment faire en sorte que celle qui cultive des légumes trouve des clients? Comment faire en sorte que celui qui a du mal à vendre, parce qu'il est dans une zone reculée, il est difficile d'accès, trouve des clients? Comment faire en sorte que celui qui est installé comme artisan pêcheur arrive à trouver des clients? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'économie numérique pour rechercher un emploi, pour faire part de son savoir-faire, pour préserver sa culture? Comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui en tant que pays, non pas en voie de développement, parce que ça veut dire que ça ne se développera jamais, mais un pays qui se donne les outils pour s'émanciper, pour se développer, pour s'affranchir? Comment est-ce que l'économie numérique peut y participer? Ceci est à notre portée. Ceci est largement à notre portée. Nous avons entendu des recommandations, mais entre nous, est-ce qu'il y a une seule de ces recommandations qui échappait à ce que nous savions déjà? Est-ce qu'une seule des choses qui ont été entendues ici fait partie de ce qu'on n'a jamais entendu? La question, elle est simple. C'est que chacun a entendu ça un jour, mais de son côté. Mais il s'agit maintenant de mettre ensemble ces efforts et que cette table ronde ne soit pas qu'une de plus ou une de trop. Et que dans un an, on ne soit pas à se dire, et pourtant on l'avait dit à la table ronde, mais qu'on passe à la phase pratique, à la phase opérationnelle. Il y a la question du financement. C'est une question essentielle sur laquelle l'État gabonais, le gouvernement, engage une forte réflexion. Mais l'État-providence est mort. Il n'est pas mort qu'au Gabon, il est mort partout. Et nous attendrons encore qu'il arrive cet État-providence. Il se réveillera peut-être un jour, mais la résurrection appartient aux chrétiens. Pour ce qui est de l'État-providence, il faut qu'on soit pragmatique et que nous nous disions qu'aujourd'hui, nous avons des outils à notre disposition. Nous allons accompagner par tous les mécanismes possibles la formation. La formation initiale dans des centres spécialisés, la formation en continu et la direction de la promotion de l'économie numérique ne peut plus être une simple direction dans un ministère. Il faut qu'elle sorte du ministère et qu'elle aille à la rencontre de ceux qui ont besoin de comprendre ce que c'est l'économie numérique. Il faut que tous ensemble, nous nous y mettions. Le régulateur, bien sûr, parce que la communauté internationale du numérique a voulu qu'il y ait un régulateur indépendant. Mais hier, nous avons entendu que toute indépendance a des limites.
et que malgré tout, le régulateur agit dans un pays qui oriente la politique. Et nous souhaitons orienter notre politique de l'économie numérique pour que d'ici à 2025, on multiplie par 2 la part d'économie numérique à notre PIB, qui est de 5% aujourd'hui, cette part. Il faut qu'elle passe à au minimum 10%. Mais on ne va pas y arriver sans le secteur privé, qui a des revendications, des attentes. Il faut moins de fiscalité, il faut moins de contraintes, il faut plus de souplesse. Nous entendons cela. Mais la fiscalité, elle nous aide à construire les routes. La fiscalité, elle nous aide à construire un système de santé performant. La fiscalité nous aide à former ce dont vous avez besoin demain pour des emplois dans vos différents secteurs. Et donc, on aura toujours besoin d'un peu d'impôts. Sans impôts, il n'y a pas d'État. Et donc, nous continuerons à travailler pour baisser les impôts, mais pour augmenter aussi votre investissement dans le pays. C'est un deal qu'il faut qu'on passe ensemble. Nous continuons à faire en sorte que, puisqu'il n'y a pas de frontières, nous avons entendu le patriotisme, qu'il faut encourager les entreprises gabonaises. Oui, il faut les encourager. Mais on les encouragera d'autant mieux qu'elles apprendront aussi à aller chercher ailleurs des marchés qu'au Gabon. Quelqu'un l'a dit hier, le Gabon n'est pas suffisant comme marché, mais le Congo existe, le Cameroun existe, la RDC existe. Ce sont des marchés. Et pour ne pas reprendre un slogan connu, pour qu'on ne m'accuse pas de faire la publicité, il paraît que dans certains milieux, c'est nos limites. Et donc, l'imagination n'a pas de limite. Il faut qu'on y aille, mais tous ensemble, sans limite aucune. Je voudrais remercier tous ceux qui sont arrivés, représentants des institutions, représentants du secteur privé, acteurs du financement, parce que nous avons besoin de votre collaboration, de votre expertise. Merci de croire en nous. Nous avons pensé à cette table ronde en très peu de temps. Et en très peu de temps, nous en avons parlé avec certains à Bangkok, avec d'autres à Paris, mais très rapidement, vous y avez cru, vous êtes venus. Merci de votre foi en nous, merci de vos encouragements. Mais cette table ronde, c'est un engagement que nous prenons. Nous mettrons en place une équipe de suivi, mais ce ne sera pas une équipe de plus. Nous ferons en sorte que chacune des recommandations trouve une application, mais tous ensemble, le régulateur, le secteur privé. La question du partage des infrastructures, c'est une question essentielle. Nous avons raté dès le départ la question de la mutualisation. Et chacun a bâti son infrastructure et c'est le client final qui en a pâti. L'État aujourd'hui construit une infrastructure et sur cette infrastructure de l'État, il faut qu'il y ait partage. Il faut aussi qu'il y ait partage sur l'infrastructure privée parce que c'est ça qui va continuer à faire baisser les coûts pour tout le monde. Il faut qu'on le partage. Le partage d'informations. Mais la vraie bataille, mesdames et messieurs, c'est celle des contenus. C'est celle de contenu. C'est celle de l'innovation. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on va essayer de changer? Comment est-ce qu'on va mettre en place des mécanismes pour encourager cette recherche, cette innovation, ces nouvelles technologies? Comment vont nous aider à inventer d'autres possibles, d'autres imaginaires dans notre environnement? Comment est-ce qu'en observant autour de nous la femme qui vend ses légumes, quelle solution on lui apporte? Quelle solution on apporte aux jeunes qui n'arrivent pas à réviser ses leçons? Quelle solution on apporte à celui qui veut rien que transférer un peu d'argent à son fils qui apprend à l'étranger? Quelle solution on apporte? Quelle solution on apporte pour l'artiste qui ne sait pas comment sécuriser son œuvre et qui ne sait surtout pas comment faire en sorte qu'il ait un petit contrôle sur le fruit de la vente de son œuvre, des musiciens? Comment faire en sorte que les artistes peintres aient de vraies galeries, mais virtuelles? Puisqu'une galerie physique coûte cher, qu'est-ce qui empêche qu'un artiste peintre ait une galerie virtuelle? Et comment est-ce que les jeunes qui sont aujourd'hui dans les incubateurs vont aider nos créateurs à avoir des galeries virtuelles que chacun peut consulter? Il y a quelques mois, un an peut-être, on a voulu organiser une exposition d'art à Libreville. Beaucoup d'artistes gabonais n'ont même pas de site internet, ne sont pas visibles. Ils ont pourtant un compte Facebook sur lequel ils filment les plats au restaurant, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent aussi filmer leurs propres œuvres et les faire partager au monde entier. Donc voilà les réalités. Voilà les réalités, puisqu'il me faut redevenir protocolaire. Je reviens donc à mon discours. L'état des lieux du secteur, et je retombe pile, et les différentes recommandations qui viennent d'être exposées montrent et justifient les attentes du secteur de l'économie numérique. Et ces attentes, elles sont partagées par les plus hautes autorités du pays. Je voulais donc réitérer l'accompagnement de tous les acteurs, de nos partenaires. Et comme je l'ai indiqué hier, on avait la Banque mondiale dans la salle, nous avions l'UNESCO dans la salle, nous avons tous ceux qui sont, à même aujourd'hui, capables de nous accompagner dans la salle. Nous voulons continuer à compter sur vous.
ne nous abandonnez pas sur le bord de la route. Et même si nous avons une autoroute à 4 voies, nous espérons qu'il n'y aura pas que des Ferrari dessus, qu'il y aura aussi des camions qui transportent la banane sur cette autoroute à 4 voies. Parce que les problèmes que nous avons au Gabon sont les problèmes du Gabon qui peuvent être réglés par les Gabonais dans leur capacité à imaginer un autre avenir. On vient d'assister à une signature et c'est une très bonne chose. Mais d'autres signatures sont possibles d'ici à quelques heures. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de cette table ronde. Je voudrais terminer sur une petite note parce que je suis ministre de la Culture. Dans quelques semaines, nous adopterons un calendrier annuel des événements culturels. Mais est-ce qu'il est encore possible d'imaginer des événements culturels aujourd'hui en dehors de l'économie numérique? Alors, la vraie question qui va se poser, est-ce que ces acteurs vont demain se retrouver également pour nous aider à réfléchir sur la question de l'art, de sa préservation, mais pas seulement, mais la question de sa commercialisation? Les masques Fan du Gabon, les masques Kota du Gabon sont parmi les plus prisés au monde. Les enchères chez Christie's, mais ça passe des millions et des millions d'euros et de dollars. Mais cet art, au Gabon, on le regarde. Parfois, on a encore des artisans qui savent fabriquer quelques masques. Mais les villages artisanaux du Gabon ne sont pas constitués d'œuvres d'art du Gabon. Et ce n'est même pas des artisans gabonais. Sans être d'un patriotisme à rebours, mais si nous continuons de la sorte, comment est-ce que nos artisans vivront? Donc voilà, je vous invite à, pas une seconde table ronde sur le numérique, mais cette fois-ci une réflexion sur la question de l'art et de son développement et de sa participation à l'économie nationale. Merci de votre aimable attention.